Aujourd'hui, on a l'histoire des Brothers Family. Voilà, une famille d'un monsieur de 40 ans, marié à sa femme. Ils ont 3 enfants, 5, 8 ans, 10 ans. Et ils ont décidé de déménager pour habiter dans un quartier de Babache. Voilà, un quartier pas comme les autres. Un quartier IP, beautiful area, grands arbres. Des mentions, au fait, c'est dans ce quartier-là. Ça s'est passé à New Jersey. Ça s'est passé à New Jersey, Westfield. Le quartier s'appelait Boulevard. La maison, c'était la 657. Voilà, donc 657 Boulevard. Le monsieur et sa femme décident de partir là-bas parce que voilà, ils ont travaillé. Ils sont arrivés à un moment de leur vie où ils veulent plus d'épanouissement. C'est-à-dire pour les enfants, un grand jardin, maison, villa, piscine. Vous voyez dans le genre d'envie qu'on a, qu'on s'est fait des millions, qu'on a réussi dans la vie. Parce que voilà, ce sont des professionnels. Ils ont travaillé, ils ont eu à, voilà, à se faire un peu d'argent, donc ils se disent que voilà, on va s'occuper de nous. Ils partent se prendre cette maison qui est derrière moi, et la maison c'est 657 Boulevard. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'audio ici, mais je disais que Manhattan était à 45 minutes de New Jersey, donc voilà, 45 km en train et 16 miles, c'est-à-dire 25 km comme ça en voiture de New Jersey. De Manhattan, le quartier Boulevard, c'était un quartier qui était l'un des quartiers les plus safe des États-Unis. Le quartier Boulevard a été pendant un temps le 30e des quartiers les plus safe des États-Unis. En tout cas, un quartier voilà, beautiful. Je pars aux États-Unis prochainement, je vais partir voir ce quartier-là. Avec cette histoire, j'ai envie de voir à quoi cette maison ressemble. Non, c'est une maison big. Une maison qui a été construite en 1905. Voilà, 45 minutes en train de Manhattan. Un quartier chic, comme vous le voyez par derrière. Rempli d'arbres, beautiful, summertime. En été, c'est une maison en tout cas, vous voulez habiter. Mais ce qui se cache derrière cette maison, waouh! Maison de 6 chambres. Voilà, vous le voyez, un beau décor. Voilà, une maison du genre, on dit c'est le style, la couleur pourpre. Je ne sais pas si vous avez regardé la couleur pourpre de Whoopi. Donc voilà, c'est la maison qui est là, beautiful. C'est les maisons qu'on voit dans les films là, qui font rêver là. C'est ce genre de maison là. 6 chambres, 4 bathrooms, 4 douches. Comme vous avez vu aussi, le couple était derrière, beau garçon. En tout cas, une maison de rêve. Voilà. Et ce qui se passera là-bas sera un cauchemar. Donc le monsieur, il arrive, lui et sa femme. Ils partent à la maison pour visiter et tout. Parce que voilà, c'est une maison, ils vont habiter, il faut qu'ils mettent un peu de petites touches et tout ça. Ils ont blurré les visages des enfants parce que voilà, c'est des enfants. Donc le monsieur part là-bas 3 jours après avoir acheté la maison avec la dame. Ils arrivent là-bas, ils ont vu tout, la femme a vu la cuisine, elle dit non, c'est ici, il va mettre mes casseroles. Lui aussi, il a vu le jardin, il dit ah, c'est ici, il va m'asseoir ici, avoir mes petites, il va prendre mes petites bières, mes camarades. Donc avant de quitter ce jour-là, ils sont partis pour checker la boîte aux lettres. Et la boîte aux lettres, vous avez vu derrière moi, c'est écrit le regardeur. Et c'est que le regardeur a dit, je vais vous lire, comme ça vous allez bien comprendre. Attendez. Voilà, il dit, mon cher nouveau propriétaire du logement 657 Boulevard, permets-moi de te dire mes aquabas. En ivoirien, ça veut dire mon bon arrivée, ok? Mes aquabas dans ce quartier. Comment tu as fait pour être ici? Est-ce que c'est la puissance du boulevard 657 qui t'a attiré vers moi? Le 657 Boulevard a été le sujet de ma famille pendant des décennies. Bientôt, c'est son 110e anniversaire. J'ai été mis en charge pour regarder et entendre pour sa 2e venue. Mon grand-père a regardé pendant les années 1920. Mon père a regardé pendant les années 60. Et moi, c'est mon tour. Tu connais l'histoire de cette maison? Tu sais ce qui se cache derrière les murs? Pourquoi tu es ici? Je saurai. Je vois que tu as déjà envahi le boulevard 657 avec les architectes. C'est-à-dire les contracteurs, les maçons, voilà, tous ceux qui sont là pour l'aider à faire les choses là. Je vois que tu as déjà envahi ça. Je vois que tu as déjà envahi. Pourquoi tu veux détruire? Pourquoi tu veux détruire cette maison de son originalité? Dis Jean, non, 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 fais pas ça. Ok? Et puis il dit, mauvais mouvement. Voilà. Mauvais mouvement. Donc il a dit ça. Et puis il dit, tu ne veux pas faire fâcher la maison. J'ai demandé au bois de la maison de m'envoyer du sang. Voilà. De m'envoyer du sang nouveau. Voilà. Ils m'ont écouté parce que je vois que tu as 3 enfants, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai compté, mais il y en a d'autres qui viennent. Tu as besoin de remplir la maison avec le nouveau sang que je t'ai demandé. Meilleur pour moi. On dit quoi? Ta maison était trop petite pour ta famille grandissante, c'est pourquoi tu es venu ici? Ou bien c'est ta gourmandise, ta folie de grandeur? Quand je saurai leur nom, tes enfants, je les appellerai vers moi. Je vais les attirer. Qui suis-je? Il y a des centaines de voitures qui passent à côté du boulevard 657 tous les jours. Peut-être je suis dans une. Regarde les fenêtres que tu peux voir à partir du 657. Toutes les fenêtres du boulevard, c'est le quartier là. Regarde, peut-être je fais partie d'une de ces fenêtres là.
Il dit, regarde aussi les passants qui passent dehors. Peut-être je fais partie d'un de ces passants là. Bonne arrivée mon ami, que la fête commence. Le regardeur. Donc après avoir reçu la lettre, bien sûr, toute personne va se sentir effrayée. Les mecs devaient déménager pour aller là-bas. Donc ils ont commencé à retarder un peu les choses. Ils sont partis au poste de police pour dire à la police que voilà, on a reçu une lettre anonyme qui vient du regardeur. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont commencé maintenant à dealer leur déménagement. Pour essayer de faire des investigations, pour essayer de voir ce qui se passe et tout ça. Parce qu'ils ont des petits-enfants. Voilà, ils ne peuvent pas aménager. Ils ont voulu ils ont continué les aménagements, les contracteurs qui partaient là-bas, les maçons, les architectes et autres là, rencontraient certaines choses journalièrement. C'est-à-dire, il y a des choses dans la maison, dans la cour qui se faisaient déraciner, des choses qui ont été plantées là-bas pendant des années qui se faisaient déraciner. Vraiment, c'était pas évident. Donc, ils ont reçu encore une deuxième lettre. Ça, c'est la dame même qui a reçu ça ce jour-là. Elle a reçu ça parce qu'elle était partie pour faire voilà, un petit tour là-bas. Et elle reçoit la lettre. Ce jour, elle n'a pas ouvert la lettre. Elle est partie au poste de police. Et sur le poste de police, ils ont ouvert la lettre aussi, ensemble. Et dans la lettre qu'elle a ouverte, c'est la lettre qu'elle a reçue. Le regardeur vient maintenant et puis il dit, ah, j'ai vu maintenant tes enfants. Voilà. Et je vois qu'il y a un d'eux qui aime bien la peinture. Et il utilisait un Weasel que j'aime bien. Weasel, c'est un genre de, voilà, un genre de matériel qu'on prend pour faire la peinture. Pour voir ce matériel-là, il faut que tu sois prêt, en fait, de l'enfant qui faisait le dessin. L'enfant était en train de faire le dessin dans le jardin. Jardin, là. C'est-à-dire une maison qui est loin comme ça. Là. Lui, il a vu que l'enfant a utilisé un genre de pen Weasel. Là. Donc, il dit, ah, j'ai vu, voilà, vous avez vu, non. Donc, j'ai vu l'enfant faisait un dessin. C'est le peintre de la maison à Beautiful. Et j'ai vu aussi que tu les appelais régulièrement. Maintenant, je connais leur nom par rapport à tes appels que tu as eu à faire dans le jardin et tout ça. Parce qu'il voyez les enfants jouent. Hey, arrête ça, parce qu'il vient ici. Donc, il dit, maintenant, je connais leur nom. Donc, vous allez aménager. Qui va prendre la maison qui fait face à la route? J'espère que vous n'allez pas laisser les enfants aller dans le basement, dans le sous-sol. Parce que si c'était moi, je n'allais pas laisser mes enfants aller dans le sous-sol. Parce que s'ils sont là-bas, que quelque chose les arrive, qu'ils crient, je ne pense pas que tu peux les entendre de la chambre où vous êtes. Parce que je suis sûr que vous allez prendre la chambre qui est là-bas, là, qui sera la chambre familiale. On peut faire ça. C'est-à-dire, le monsieur, il connaît, le regardeur, on ne sait pas si c'est femme, mais c'est garçon. Il connaît tous les détails des choses. Donc, pendant ce temps, une maison qui a été achetée comme ça, franchement, ça fait peur d'aménager. Le papa a voulu penser à prendre des chiens pour les traîner, de grands chiens, pitbull ou whatever, pour les traîner comme ça. Peut-être ça va faire la sécurité de ses enfants. Il a eu à prendre, il a loué un détective privé. La police, en tout cas, travaille avec eux. Ils n'ont pas trouvé de traces de qui que ce soit. Ils ont pensé au, comment on appelle ça, le postier, c'est-à-dire le monsieur de, le postier, c'est ça, non? Ils ont pensé à ce monsieur-là. Ils ont pensé aussi à la démarcheuse, ce qui les a fait prendre la maison. Ils ont pensé même aux voisins. Après la deuxième lettre, là, ils ont dit même aux parents de ne même plus en parler. Parce que la première lettre, ils ont en parlé au neighborhood. Ils ont parlé aux gens du quartier. Et après ça, les gens du quartier les ont invités parce que c'est les nouvelles personnes du quartier. C'est ce qu'on fait ici. Donc les personnes les ont invités pour, voilà, pour essayer de leur dire bonne arrivée dans le quartier et tout ça. Et il y a un couple parmi ces personnes-là qui a dit à la dame, ah, ça fait plaisir de savoir que vous avez envoyé du fresh blood here, du sang nouveau. Et ça les a fait tiquer parce que le regardeur a dit dans une des lettres que j'ai demandé du sang nouveau et maintenant je l'ai. Oui, mais j'ai lu la lettre, vous avez vu, non? Donc c'est passé à la télévision. Netflix même a fait aussi un film dessus. Allez regarder sur Netflix. Ils ont fait le film. Ils ont essayé de, voilà, boomber un peu, mélanger, parce que la famille n'a pas voulu vendre tous les secrets de la maison pour des raisons personnelles. Et aussi, comme les enfants sont à bas âge, ils n'ont pas voulu donner le nom des enfants spécialement. Essayez sur Netflix, vous pouvez aller regarder l'histoire sur Netflix, qui est un peu pas pareil comme la vraie histoire. Mais la vraie histoire, vous pouvez la trouver sur Google. Google ou sur YouTube, vous pouvez trouver l'histoire. Donc, ça aurait été vous. Est-ce que vous allez aménager? Parce qu'ils n'ont pas aménagé. Hein. Ils n'ont pas aménagé. Ils ont malheureusement eu à vendre la maison plus tard à un prix dérisoire. Donc, ils ont mis la maison en location. Ils ont dit au nouveau propriétaire ce qui se passait de la maison. Parce qu'ils ont reproché au couple qui les a vendus, voilà, cette maison-là, de ne pas avoir eu à dire ce qui s'est passé auparavant. Parce que le couple qui était dans cette maison avant, ils ont fait 23 ans là-bas. Et ils ont vendu la maison à ce nouveau couple-là. Ce couple-là, ils ont reçu cette lettre-là. Il dit qu'ils ont reçu une lettre comme ça quand ils étaient en train de faire leur déménagement pour partir. C'était la première fois qu'ils recevaient cette lettre. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais ils ont dit qu'ils ont reçu cette lettre, mais n'ont pas prêté attention. Parce qu'ils ont vécu là-bas pendant 23 ans. Ils n'ont pas eu de problème. Donc, voilà, ils n'ont pas reçu ce genre de lettre. Ils ont même eu à su le couple qui les a vendu cette maison. Ils ont mené le couple en justice parce qu'ils se disent que le couple savait et puis le couple ne leur a pas dit
alors que le couple sait qu'ils ont des enfants à bas âge et tout ça. Malheureusement, ils n'ont pas gagné leur procès. Et ils n'ont pas gagné leur procès, ils ont mis ça en rent, ils ont mis ça en location. Il y a une famille qui est venue prendre, ils ont dit à la famille en tout cas tout ce qui s'est passé là-bas. La famille a pris ça. Après, la famille n'est pas restée parce que ça a été tellement le buzz. Tout le monde savait le problème de 657 boulevard que les gens avaient peur d'aménager. Donc ils ont malheureusement vendu la maison après à moins de 600 000 $, c'est-à-dire ils ont vendu la maison très moins cher. Ils ont perdu même plus de 400 000 $. Parce que voilà, ils ont eu à faire des rénovations dedans, ils ont aménagé, voilà, tout ce qu'ils ont eu à mettre dedans, ça a dépassé même le million de dollars qu'ils avaient dépensé dans la maison. Donc ils ont vendu la maison à un prix dérisoire. Ils avaient voulu aussi voilà, diviser la maison, parce que c'est leur propriété, ils avaient voulu diviser la maison pour avoir 2 maisons dans le quartier. Comme ça fait un nouveau visage et tout ça. Le quartier, les gens là, 100 et quelques personnes ont fait une pétition pour dire que non, ils veulent pas, ils veulent que la maison reste comme elle est, sinon ça va... Voilà, ça sera pas beau dans le quartier. Le quartier est connu comme ça avec cette maison. Ils n'ont pas voulu. Donc, ils n'ont pas vraiment eu grande chose de la maison. Les gens aussi ont dit qu'ils sont des adultes. Pourquoi ils peuvent avoir peur de ce genre de menaces? Les gens du quartier aussi, vers la fin, n'ont pas été trop gentils avec eux. Ils ont dit qu'à cause juste d'une lettre, ils font tout ce tapage. Que franchement, voilà. Est-ce que c'est pas même un coup qu'ils ont monté? Parce que peut-être ils voulaient acheter la maison pour en revendre. Parce que c'est des maisons de luxe. Est-ce qu'ils ne voulaient pas en revendre? Et comme, voilà, peut-être ils ne peuvent pas vendre maintenant, c'est à cause de ça qu'ils sont en train de, voilà, flotter pour ce genre d'histoire. Donc, après avoir vendu à ce prix dérisoire, puisque le mari était entré dans une dépression, la femme aussi, elle a eu une maladie dépressive. Ils ont aménagé, eux, chez leurs parents. Ils ont vraiment eu un moment difficile. Et c'était l'histoire du 657 boulevard de New Jersey. Quel genre de voisin qui a fait ça, on ne sait pas. La personne a tellement bien fait son truc que la personne n'a pas été attrapée jusqu'à aujourd'hui. En 2017, ils ont vendu la maison et malheureusement, on n'en parle plus de boulevard des 7. Et l'histoire, personne ne veut en tout cas cette maison. Et ça vous arrive. Si c'était vous, est-ce que vous allez aménager quand même? Vous n'allez pas en gros quai pour aménager? Moi, franchement, à cause des enfants qu'ils ont à bas âge, voilà, je pense que ça a été une sage décision de leur part de ne pas aménager parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un qui sait même le weasel, le crayon même que la fille prend pour dessiner, c'est que la personne là, c'est pas à faire. Les gens se demandaient aussi est-ce que la maison n'est pas peut-être hantée. Que quelqu'un sache tout ce qui se passe, c'est pas évident. Les gens du quartier disent que eux aussi ils exagèrent à cause d'une petite lettre comme ça, là, ils ont pris ça pour faire tout un tohu-bohu. Sauriez-vous, est-ce que vous allez habiter dans la maison ça? Moi en tout cas, si moi j'avais pas d'enfant, si c'était moi et puis ma femme, maison là, on va habiter dedans. Regardeur, il faut venir. C'est qu'on va se monter dans la maison, on va se laisser dans la maison là. Mais c'est à cause des enfants peut-être que voilà, c'est une bonne décision de sa part de n'a pas eu à habiter là-bas parce que les enfants on ne peut pas les contrôler. Hein. Imagine les enfants partent à l'attique parce qu'il a dit aussi que les enfants là, s'ils partent à l'attique là, est-ce que l'attique là, ils vont dormir là-bas? Ils demandent qu'ils vont aller au basement, au sous-sol. Il ne faut pas qu'ils vont partir au sous-sol. Hein. Ce n'est pas à faire. Parce que s'ils partent au sous-sol, ils crient, tu ne peux pas les entendre de l'autre côté. Un papa, on te dit ce genre de choses. À toi aussi. Tu as pensé que ça fait peur. Ça fait peur. Ils ont fait tous les check-in. Ils n'ont pas pu trouver qui faisait ça. Les gens ont pensé à ceux qui ont bidé sur la maison, ceux qui ont voulu acheter la maison. Parce que voilà, ce couple-là a tout fait. En tout cas, ils ont tout fait pour avoir cette maison. Donc les gens se sont dit que c'est peut-être ceux qui n'ont pas pu avoir la maison. Parce que vous savez que quand vous voulez louer une maison, là, il y a plein de candidats. Donc c'est celui qui est apprécié qui est pris. Donc les gens ont pensé que peut-être c'est un des candidats, une des personnes qui a voulu prendre la maison, que ça n'a pas marché. Et voilà, qui n'est pas peut-être content. Donc il a voulu les effrayer et tout ça. Trop de choses. Ils ont pensé à un monsieur du quartier qui avait perdu son père aussi auparavant. Ils se sont dit que c'est peut-être lui qui faisait ça parce que lui, on le voyait dans le quartier en train de faire certaines choses qui n'étaient pas bien. Ils ont mis ça sur son côté mental. Il y a une jeune dame aussi, ils ont croisé dans les parages un jour dans une voiture parce qu'ils avaient loué un détective privé. Et la dame dit que non, elle est passée dans le quartier parce qu'elle voulait voir quelque chose dans le quartier. Parce que son copain avec qui elle est, il regarde beaucoup de choses qui parlaient de cette maison. Donc elle voulait venir voir ce qui se passait. Ils ont eu à appeler son mari a été appelé à la police. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Ils ne sont pas allés aussi le prendre parce qu'ils disent qu'il a le droit de ne pas venir. Si, voilà, il n'a rien à se reprocher. Ils ont fait en tout cas les check-in. Personne n'a été attrapé. Ils ont fait des ADN, des DNA pour checker les postiers, pour checker même celle même qui leur a donné qui leur a vendu la maison, c'est-à-dire le démarcheur, la démarcheuse là. Ils ont checké la démarcheuse. Rien.
Ses fingerprints n'étaient pas sur les lettres. Ils ont checké en tout cas tout le monde. Ils n'ont pas trouvé le regardeur. Ah! États-Unis, hein? Grand États-Unis. On peut faire ce genre de choses. Donc la personne actuellement, elle vit tranquille. Elle a fait que la famille a vendu la maison cadeau comme ça. Parce que payer une maison à des millions et puis vendre ça après à un prix dérisoire, c'est pas gentil, hein? Mais c'est ce qui s'est passé. Le regardeur le connaissait trop. Il connaissait même le nom des familles. Parce que dans la deuxième lettre, là, il a donné trop de détails qui n'ont pas voulu faire ça public. Mais il a donné trop de détails. Le nom des familles, de la femme, du monsieur, les enfants, leur âge. Ah! Non, c'est pas passé même dans les news et tout ça. C'est pas évident, hein. Tu économises comme ça, tu t'achètes ta maison et tu peux pas aménager. Ah! Santé, on ne sait pas. Mais qui est le voyeur? Qui est le regardeur? Le regardeur a fait fort. Quand aujourd'hui, en tout cas, on ne parle plus de lui. Depuis 2018, là, la maison a été vendue. On ne parle plus du regardeur. Donc, le regardeur, il a eu ce qu'il voulait parce qu'il ne voulait pas que cette maison soit habitée par des gens. Il dit que c'est sa propriété, c'est son business. Et si lui, en tout cas, il est là, ça sera un nightmare. Ça sera un cauchemar. Et voilà, c'était pas quelque chose à prendre à la légère pour moi. Donc, pour moi, ils ont bien fait en tout cas de vendre la maison parce que franchement, avec les petits-enfants, tu ne veux pas que ce genre de choses, vous voyez de quoi je veux parler là, arrive. Imagine si tu achètes la maison de tes rêves et puis tu ne peux pas aménager. Ah, le regardeur, il a fait fort. Hein? Les enfants avaient même commencé à décider où ils allaient mettre le sapin de Noël parce qu'ils avaient acheté la maison au période de Noël. Là. Dans la maison, ça a commencé à décider qui va prendre quelle chambre. Et puis, malheureusement, la maison des rêves est devenue un cauchemar. Non, vraiment, c'est triste. The Brothers Family, la famille Brothers, c'était leur histoire. I mean, it's very sad. En tout cas, c'était la vidéo d'aujourd'hui. C'était votre Défaut Star. On se voit dans une autre vidéo. Take care. Bye.